بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلي والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت أما بعد. Nous voici au juz numéro 26. Ce juz débute à la sourate 46 Al-Ahqaf, donc au premier verset au début de cette sourate, et vient se terminer à la sourate Al-Dhariyat, la sourate numéro 51 au verset 30. Allah subhanahu wa ta'ala commence donc ce juz par l'affirmation de l'unicité divine, mettra en avant les ambiguïtés des polythéistes et donnera des réponses. Ensuite, s'adressera aux croyants et leur indiquant le bon comportement à avoir envers les parents et nous donnera un exemple de mauvais comportement envers eux. Puis, nous indiquera l'histoire de Houd et des leçons à tirer de celle-ci, de l'histoire du groupe de djinns qui sont partis à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru et qui vont retourner avertir leur peuple, et terminera cette sourate par l'affirmation de la résurrection et de l'ordre de patienter. Débutera la sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette sourate, elle a plusieurs thématiques. Elle commence par la différence entre le comportement des croyants et des mécréants. Puis, certaines règles concernant le combat et les prisonniers de guerre. Les leçons à tirer du passé, c'est-à-dire des peuples qui nous ont précédés, des exemples de ce que contient le paradis et l'attitude des hypocrites, de la situation des croyants et des hypocrites dans la religion, la méditation du Coran, donc l'appel à la méditation du Coran, et cette sourate se terminera avec comme thématique l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Débutera la sourate Al-Fath. Cette sourate commencera par la thématique du pacte d'Al-Hudaybiyah et ses conséquences positives pour les croyants. Ensuite, Allah mettra en avant la mission prophétique et l'allégeance agréée, ce qu'on appelle Bay'atu Ar-Ridwan, qui a eu lieu, donc cette allégeance qui a été faite par les croyants vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de cette sixième année, donc de ce qu'on appelait par la suite le pacte d'Al-Hudaybiyah. Les excuses des déserteurs d'Al-Hudaybiyah, donc les différentes excuses qu'ils vont avancer, qu'ils vont mettre en avant face aux croyants, et viendra se terminer le Hizb 51 en milieu de cette sourate, et débutera le Hizb 52, donc la deuxième partie de ce juz numéro 26. Il y aura donc l'allégeance, donc allégré, donc qu'Allah a agréé cette allégeance-là, et les conséquences positives pour les croyants, les raisons de ce pacte, qu'est-ce qui a déclenché ce pacte-là et cet événement, et les leçons à tirer de cela. Puis Allah terminera cette sourate par la réalisation donc du rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses caractéristiques et ceux des croyants qui le suivent. Vous avez ça donc à la fin de cette sourate. Débutera la sourate Al-Hujurat. Quelques comportements donc envers Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça sera la première thématique de cette sourate. Ensuite, la deuxième thématique sera de vérifier l'authenticité de l'information. Lorsqu'on nous amène des informations, le croyant doit absolument vérifier à chaque fois ces informations. La gestion d'une crise et guerre interne entre croyants, des règles éthiques de société et de la provenance des peuples et tribus, ainsi que cette sourate se terminera par la notion de ce qu'on appelle l'islam et l'iman. Qu'est-ce que l'islam et qu'est-ce que l'iman? Ces deux notions qui sont toutes les deux définies différemment, mais qui peuvent avoir un même sens lorsqu'elles sont dans une même phrase. Et donc, cela est tiré de ces versets-là, dont la sourate Al-Hujurat termine. Sourate Qaf. La sourate qui va suivre, c'est la sourate Qaf. Cette sourate-là, elle a également plusieurs thématiques. Premièrement, la négation de la résurrection et les réponses à cela, donc contre les polythéistes. L'histoire en réalité de tous les négateurs et leurs conséquences, ainsi que la mise en écrit des paroles humaines, donc de prendre garde à cela, à tout ce que l'on prononce. Les affres de la mort et la description de scènes de l'au-delà, et notamment en enfer. Et Allah terminera cette sourate par l'affirmation de la résurrection et de la menace pour ceux qui nient cette résurrection, ce rendez-vous, le jour dernier. Débutera donc la sourate Al-Dhariyat, et il y aura trois thématiques avant la fin de ce juz, puisque cette sourate sera coupée en deux, entre le juz numéro 26 et le début du juz numéro 27. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous indiquera que la résurrection se réalisera coûte que coûte, sans aucun doute, et nous décrira la situation des mécréants, ainsi que de certains éléments de leur châtiment. Puis, mettra en avant les pieux ce jour-là, comment eux maintenant, à contrario, seront les pieux ce jour-là, et la félicité et le bonheur dans lequel ils se trouveront. Et Allah subhanahu wa ta'ala terminera
Donc, ce juz par l'histoire des invités d'Ibrahim alayhi salam, ces fameux invités, ces anges qui viennent donc rendre visite à Ibrahim et donc, le juz se termine au milieu de cette histoire. C'est pour ça qu'il, sera coupé entre le juz 26 et 27 que l'on verra la prochaine fois. Donc voici les thématiques que comportait ce juz numéro 26. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته